Bonjour à tous, je suis ravi d'être également des vôtres aujourd'hui pour cette journée, de vous dire quelques mots, mais plus largement de participer toute la journée à vos côtés aux interventions et aux travaux des groupes. Comme le disait Yannick, on a un nouveau projet associatif et c'est ce premier colloque qui arrive après ce projet associatif validé en juin. Tout au long de la journée, je crois qu'on va avoir beaucoup de clin d'œil au projet associatif, parce que tout ça est forcément connecté, puisque l'ambition de ce projet associatif, c'est bien de construire ensemble et de pouvoir travailler collectivement à inventer, créer pour les 5 prochaines années. Autre clin d'œil au projet associatif, et on y reviendra aussi au long de la journée, c'est toute la dynamique d'innovation. Je pense que notre association a souvent été porteuse d'innovation. On va parler un petit peu dans la journée sûrement des UVE, qui ont été une innovation il y a des dizaines d'années, qui ont su s'adapter et puis aujourd'hui se transformer. Et on voit qu'avec les nouveaux appels à manifestation d'intérêt qu'on va ouvrir dans les prochaines semaines, prochains mois, nous sommes encore porteurs d'innovation au service des personnes. Alors on parlera aussi transformation de l'offre, transformation qui n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui vient depuis les lois de 2002 qui ont restructuré notre secteur, 2005 qui a délivré de nouvelles orientations. Et ce que nous construisons aujourd'hui s'inscrit pleinement donc, dans ces orientations figées par la loi. Tout ça se concrétise peut-être de manière plus marquée et plus visible aujourd'hui, parce que nous sommes à un moment où nous transformons nos établissements. On a un virage inclusif qui est sûrement un petit peu plus marqué, et parce que tous nos secteurs sont concernés. Depuis les IME, avec la transformation en dispositif d'accompagnement médico-éducatif, même si on attend pour les prochains jours encore le décret d'application. Les ESAT, qui subissent également, ou qui, plutôt que subir, s'inscrivent pleinement dans une transformation de l'offre, et là aussi des aspects réglementaires devraient venir dans les prochains jours. Et puis bien évidemment notre secteur d'hébergement, qu'on disait hébergement, qui va concerner plusieurs modes de foyer et qui est en train d'avoir une poussée vers d'autres solutions plus ouvertes, des formes d'habitat qui se développent et qui en fait vont simplement répondre à quelque chose qu'on disait qu'on avait du mal à proposer. Des fois, c'était le libre choix du lieu de vie, de la forme de vie. On disait, effectivement, les personnes ont ce libre choix, mais les alternatives étaient assez limitées. Et on voit qu'avec plusieurs poussées aujourd'hui, je pense à l'habitat inclusif, je pense à l'aide à la vie partagée qui arrive, je pense à l'extension de la PCH, à la possibilité de sa mutualisation, aux services d'aide à domicile qui se développent. Eh ben, nous avons de réelles opportunités pour créer de nouvelles solutions, pour innover, pour qu'enfin cette alternative et ces choix soient possibles pour les personnes. Alors ces choix pour les personnes, c'est aussi leur donner une nouvelle place, ou plutôt prendre une place, parce qu'elles ont en fait la même place que nous à avoir. Mais tout ça va nécessiter d'être accompagné, ça nécessite à chacun d'entre nous de pouvoir se repositionner, de pouvoir se re-questionner sur ces pratiques. Comment est-ce que nous accompagnons ces personnes dans ces changements? Et comment est-ce que plus largement nous accompagnons les différents acteurs de la société dans ce changement? Nous allons devoir, au-delà des personnes, sûrement accompagner les associations, les employeurs, les voisins, les bailleurs, à contribuer à cette dynamique inclusive. Notre nouveau projet associatif affirme cet engagement au service du parcours de vie des personnes, avec une dynamique inclusive qui soit porteuse de sens. Nous l'avons compris, l'inclusion à tout prix n'a pas d'intérêt si on ne construit pas un sens tous ensemble avec les personnes. La tâche est grande, mais je suis convaincu que c'est ce que se sont dit aussi l'ensemble des professionnels il y a 40 ans quand il fallait inventer les UVE par exemple. Notre récente réorganisation territoriale a également pour ambition de travailler cette complémentarité entre les acteurs, et on le verra à travers les différentes interventions et les partenaires qui sont présents aujourd'hui. C'est qu'on n'ait plus un service à intervenir seul, mais c'est bien collectivement que nous allons répondre aux différents besoins des personnes. On parlera coordination, on parlera coordinateur de parcours peut-être, et
et cet ancrage territorial que nous sommes en train de construire au niveau de l'association.